La stratégie de certains pays dits majeurs est simple pour réguler les prix ou l'économie mondiale. Lorsqu'ils constatent que les prix ont augmenté et qu'ils ne peuvent pas vendre, ils injectent beaucoup par exemple, de pétrole dans le marché pour les baisser et ça leur permet d'écouler davantage. Mais ces pays font autre chose aussi. S'ils ont du pétrole, par exemple, à vendre et que les prix sont trop bas, ils attendent, ils bloquent, ils font la rétention, c'est ce qu'on appelle la stratégie des stocks régulateurs, pour pouvoir augmenter le prix du baril. Voilà comment les majeurs de l'économie mondiale jouent avec certains pays qui ne peuvent rien, qui sont obligés de subir leurs caprices. Et nous estimons que l'économie mondiale est gérée et gouvernée par les pays développés. Nous n'avons pas de choix. Et on nous met parmi les pays en voie de développement ou à revenu intermédiaire. C'est la même chose, ce sont des euphémismes. Tout cela fait en sorte qu'on puisse peut-être nous adoucir, voilà, nous adoucir. Mais nous disons que dans l'ordre économique mondial, il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui sont gouvernés. C'est simple. Donc, si nous avons pris le cas de l'Arabie Saoudite, par exemple, dans le domaine des énergies fossiles, mais dans d'autres domaines, nous avons aussi des exemples. Et nous ne pouvons pas tous les énumérer. Ici, à Pékin, là où nous sommes, le professeur Shen Lisheng nous a fait une brillante conférence, a donné une brillante conférence sur l'économie de la Chine. Et il a pu démontrer que l'économie de la Chine dont il est question a intégré l'économie mondiale, mais avec ses forces et tout en faisant tout pour minorer ses faiblesses. Autrement dit, si d'autres puissances économiques essayent de désorganiser l'économie de la Chine en créant des situations, par exemple, des stocks régulateurs ou de contingentement, la Chine a les moyens de répliquer, de riposter dans un autre domaine. Et ce qui fait reculer, ou ce qui fera reculer tous ces pays. Alors, est-ce que nous, les pays en voie de développement, les pays sous-développés africains, nous avons la possibilité de le faire? Nous ne pouvons pas. Déjà, nos économies sont greffées à d'autres pays. Pour ne parler que du franc CFA. Déjà, des pays dont la monnaie est imprimée ailleurs, la monnaie est fabriquée ailleurs, peu importe le terme. Est-ce que ces économies-là sont souveraines? Il n'y a pas la souveraineté monétaire. Il n'y a pas aussi la souveraineté dans la fixation des produits bruts. Nous n'avons que des économies de rente. Nous ne transformons pas nos matières premières sur place pour essayer de leur donner une valeur ajoutée. Voilà, tout cela fait en sorte que nos pays soient toujours en retard. Et il faut ajouter à cela les politiques publiques. Ici, les politiques publiques tiennent compte des besoins de la population. Mais dans nos pays respectifs, quand je dis ici, c'est en Chine, là où je me trouve en ce moment, mais dans nos pays d'origine, est-ce que nos États, est-ce que les politiques publiques tiennent compte de la situation des populations? Pour preuve, au moment où je vous parle, il y a encore des coins de la République où, si ce n'est Dieu qui les garde, mais il n'y a rien, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de route, il n'y a rien et rien. Alors, dans ces conditions, qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes encore dans des débats primaires, dans le tribalisme, le régionalisme, l'ethnisme ou l'ethnocentrisme.
dans le népotisme, il n'y a pas une véritable politique publique pour dire voici un plan directeur, voici un schéma directeur pour pouvoir sortir notre pays du sous-développement. Ça, voilà le combat. Avant d'aller se battre à l'international, il faudrait d'abord que sur le plan national, nous soyons nous-mêmes solides. Mais si nous ne le sommes pas, qu'allons-nous faire à l'international si ce n'est subir le dictat des autres puissances? Or, la Chine est sortie de cette situation pour s'affirmer. Et elle dit que les relations internationales sont un terrain de jeu, où chacun joue son jeu. Voilà. Si l'autre commence par violer les règles du jeu, par vous tacler n'importe comment, mais vous aussi vous devez riposter. Mais est-ce que nous pouvons riposter avec les mêmes moyens dans ce terrain de jeu où nous ne sommes rien? C'est matière à réflexion.